Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. Dans cette séance, on va entamer l'activité de compréhension de l'écrit. Donc, le but fondamental est de vous amener à lire et comprendre un texte narratif afin de l'analyser. Pour commencer, je vous demande d'observer le support, d'observer le texte suivant afin de dégager les éléments qui le composent, c'est-à-dire les éléments paratextuels ou autrement dit l'image du texte. Observer notre texte, on va dégager ensemble les éléments qui le composent, c'est-à-dire les éléments paratextuels. Observation. L'image du texte. Bon, comme on a l'habitude de faire, les éléments qui composent le texte sont le titre, qui est un jour quand j'étais enfant. Le deuxième composant, c'est l'auteur, c'est-à-dire qui a écrit notre texte. C'est auteur. C'est Kamaranai. Maintenant, on passe à la source d'où on a extrait notre texte, bien d'où on a pris notre texte. Donc, la source, c'est l'enfant noir. C'est l'ouvrage d'où on a extrait, ou bien on a tiré notre texte. Pardon. Voilà. Maintenant, le dernier composant, c'est le texte, c'est-à-dire le nombre des paragraphes qui composent le texte. Bon, texte, ou bien on peut dire le nombre de paragraphes, composé, le texte est composé de 3 paragraphes. Maintenant, on va passer à l'hypothèse du sens, c'est-à-dire de quoi notre texte va nous parler à partir de ces éléments. Pardon. Là, je vais l'écrire en majuscule. Hypothèse de sens. Notre texte, d'après ces éléments paratextuels, c'est-à-dire le titre, l'auteur, la source et le nombre des paragraphes, donc on peut dire que notre texte va nous parler d'une histoire d'un enfant, tout simplement. D'après ces éléments paratextuels,
va nous parler d'une histoire d'un enfant. Maintenant, je vous demande de lire silencieusement et attentivement le texte, tout en repérant, tout en relevant les mots ou bien les indices qui indiquent les lieux ou bien les temps. Après la lecture silencieuse du texte, on peut dire que ce texte nous parle d'une histoire d'un enfant. Maintenant, on passe à la deuxième phase, c'est-à-dire on va analyser le texte. Analyse du texte. On va commencer par la première question de l'analyse, qui consiste à compléter le tableau suivant. Non? Nous avons qui, à qui, de quoi et dans quel but. Bon, on commence par la première question. La première question, c'est qui? Qui, c'est-à-dire qui a écrit ce texte. Dans ce texte, l'auteur, c'est Kamara Lai. Kamara Lai. À qui s'adresse-t-il? C'est-à-dire, quel est le public visé? Donc, c'est au lecteur. Il s'adresse au lecteur. Pour la troisième question, de quoi? C'est-à-dire, quel est le thème du texte? Donc, le texte parle d'une histoire d'un enfant. Pardon? D'un enfant attaqué par un serpent. Pour la dernière question, dans quel but, c'est-à-dire quel est le but de l'auteur? Son but, c'est de nous raconter une histoire. Voilà. Ici notre tableau. Maintenant, on passe à la deuxième question. Cette question, c'est une question de choix multiple. C'est-à-dire, on va choisir une bonne réponse. À quel type notre texte appartient? C'est-à-dire, à quel type de nouvelle, plus précisément, appartient notre texte? Donc, ce texte appartient à, nous avons le premier choix, à la nouvelle fantastique.
ou bien à la nouvelle d'anticipation, ou finalement à la nouvelle réaliste. D'après les événements racontés dans ce texte, il s'agit des événements réels, véridiques, donc on peut dire que ce texte appartient à la nouvelle réaliste. Donc on va encadrer cette réponse. Voilà. On passe maintenant à la troisième question. La troisième question qui consiste à relever les indices, troisième, qui consiste à relever les indices spatio-temporels, employés, employés dans ce texte. Quand on dit indice spatio-temporel, c'est-à-dire spatio, ça vient du mot, je vais choisir une autre couleur. Donc spatio, c'est les indices de quoi? De lieu. C'est les indices de lieu. Quant au temporel, ça vient du mot temps, donc c'est les indices du temps. C'est le temps. Voilà. On va commencer par les indices spatiaux, c'est-à-dire les indices du temps. A, les indices, puis les indicateurs de lieu. Dans ce texte, on trouve près de, on trouve dans, autour de, et finalement, nous avons proche de. Pour les indicateurs ou bien les indices de lieu, donc, plutôt du temps, donc nous avons les indices du temps. Dans ce texte, on trouve le mot brusquement. Brusquement qui veut dire soudainement. Brusquement. Nous avons bientôt. Nous avons presque aussitôt. Et finalement, nous avons un jour, plutôt un peu plus tard. Un peu plus tard. Voilà. Pour la quatrième question, donc, on va prendre du texte les personnages qui ont participé à cette histoire. Donc, 4, les personnages, entre les parenthèses, les acteurs, ou bien vous pouvez dire les acteurs, ou bien, pardon, les agents soit humains ou non humains, d'accord? Donc, les acteurs humains ou non humains qui participent histoire. Donc, nous avons l'enfant. Nous avons aussi le serpent.
Damani, pardon. Damani. Et finalement, nous avons l'ami du père. Voilà. Passons maintenant à la cinquième question. Donc, à qui ou à quoi on voit les pronoms soulignés dans le texte. Nous avons leur, nous avons il et nous avons la voilà, c'est-à-dire elle apostrophe. Donc, je vais les mentionner sur le tableau. Donc, les mots soulignés dans le texte renvoient à. Donc, nous avons leur voix dans le premier paragraphe. Leur voix dans le premier paragraphe. Nous avons aussi, voilà, tiré. Nous avons il prenait goût, il dans le deuxième paragraphe, prenait goût. Dans le deuxième paragraphe toujours. Et nous avons la bala, pardon, la bala, comme une fois, la bala, comme le deuxième paragraphe. Donc, on va commencer par, je vais souligner d'abord ces pronoms, ces mots. On va commencer par leur. Leur dans le texte renvoie à ma mère et mon père. Ma mère et mon père. Il prenait goût, il prenait goût, il renvoie au serpent. Au serpent. Finalement, elle apostrophe la bala comme une proie renvoie au roseau. Et voilà. On passe plutôt maintenant à la sixième question, donc qui nous demande de relever deux substituts, pardon. Sixième question. Donc, on va relever deux substituts lexicaux du mot serpent. Comme vous savez, les substituts, l'auteur utilise les substituts afin d'éviter la répétition dans son texte. Les substituts lexicaux du mot du serpent. Nous avons le mot, dans ce texte, pardon, nous avons le mot bête et nous avons le mot reptile. Bête et reptile. Donc, maintenant, on passe à la septième question. Dans la septième question, on va dire, plutôt, on va savoir quels sont les temps des verbes utilisés dans ce texte. Donc, les temps des verbes utilisés dans ce texte sont, septième, les temps. Donc, les temps des verbes, c'est-à-dire les temps de conjugaison. Les temps utilisés, bien employés, utilisés dans le texte. Nous avons deux temps dominants. Nous avons l'imparfait, comme à titre d'exemple, j'étais,
Comme jouer, nous avons l'imparfait, je vais les mentionner. L'imparfait. L'imparfait. Voilà. Comme jouer, bien j'étais, était. Voilà. Jouer. Et je devais. Nous avons le passé simple. Donc il y a ici, nous avons le deuxième temps, nous avons le passé simple. À titre d'exemple, on peut citer le verbe interrompu. Nous avons le verbe avala. Et ainsi de suite. Voilà. Pour clôturer notre séance, on va faire une synthèse. Cette synthèse consiste à compléter le tableau suivant. C'est le tableau du schéma narratif. Donc, on va synthèse. Donc, 1, 2, 3. Dans cette synthèse, on va compléter le tableau du schéma narratif du texte. Le schéma narratif du texte. On va compléter le tableau suivant. À partir du texte. Donc, voilà. Nous avons 3 colonnes. Nous avons étape du récit, la première colonne. La deuxième, c'est la partie. Elle commence partie. Du, au, et nous avons le contenu de chaque partie. Commençons par la première partie du schéma narratif, c'est la situation initiale. Donc voilà. 1. La situation initiale. 2. C'est le déroulement des événements. Nous avons A, c'est l'élément perturbateur. Cette partie, comme on a déjà expliqué dans les séances précédentes, elle se compose de 2 parties, bien de 2 éléments. Nous avons l'élément élément perturbateur. Même vous pouvez l'appeler l'élément modificateur. Et nous avons les actions. Les actions, c'est des événements. Des actions. Donc voilà. Bon, pour la première partie, nous avons la situation finale. La situation finale. Dans une compte, nous avons la dernière partie.
partie, la situation. Commençons par la première partie, qui est la situation initiale. Elle commence dans notre texte par j'étais, c'est-à-dire elle commence du j'étais, je vais choisir la couleur, j'étais, jusqu'au l'enclume, c'est-à-dire c'est le premier paragraphe, l'enclume. Dans cette partie, dans cette situation, la situation initiale, qu'est-ce qu'on trouve? L'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Il présente le cadre spatio-temporel et les personnages de l'histoire. Donc, on peut dire que le contenu s'agit d'une présentation, des personnages et du cadre spatio-temporel de l'histoire ou bien du récit de l'histoire. Dans la deuxième partie, déroulement des événements qui commence qui commence par brusquement jusqu'au mon père, brusquement, c'est-à-dire le deuxième paragraphe, brusquement jusqu'au mon père. Dans cette partie, on trouve l'élément perturbateur qui est brusquement, donc A, nous avons brusquement. Puis il vient les actions. Les actions, c'est les événements. Donc, les actions. Bien, on peut dire les événements, comme ça. Les événements. Tiré, nous avons trois événements primordiaux. Nous avons l'enfant, premièrement, l'enfant vit un serpent ramper autour de la case. Donc, l'enfant, le premier événement, ou bien la première action, l'enfant vit le serpent autour de la case. Deuxième événement, là, l'enfant joua avec le serpent. Donc, il joua avec le serpent. Bien avec lui. Et troisièmement, Damani le sauva. La troisième action, Damani le sauva. Finalement, dans la situation finale, la mère de l'enfant finit par l'avertir. Et voilà. Donc, cette situation, plutôt cette partie, commence un peu plus tard. C'est le troisième paragraphe, mais c'est le dernier paragraphe. Un peu plus tard, jusqu'au. Donc, je vais. Pardon. Je vais mettre des points de suspension. Un peu plus tard. Jusqu'au. Le dernier mot dans notre texte, je. Voilà. Donc, pour le contenu, la mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle finit par avertir son enfant. Donc, bien sa mère. Donc, je vais dire sa mère. Car on parle toujours de l'enfant. Sa mère l'avertit. Voilà notre séance pour aujourd'hui. On se revoit dans les séances prochaines. Merci pour votre attention. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس،
الإعجاب بالفيديو.